Seigneur, tu nous appelles à porter le message de ta venue dans le monde. Que dans nos cœurs, ton Esprit Saint nous illumine pour annoncer les merveilles de ton amour. Proclamer l'Évangile à toute la création. Amen, Alléluia. De toutes les nations, faites des disciples. Amen, Alléluia. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Seigneur, tu nous appelles à porter le message de ta venue dans le monde. Que dans nos cœurs, ton Esprit Saint nous illumine pour annoncer les merveilles de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers, nous voici rassemblés pour cette messe chrismale que je n'ai pas souhaité retarder encore. Elle aurait dû avoir lieu pour la Semaine Sainte, mais je n'ai pas souhaité qu'elle soit encore retardée malgré la tristesse des chaises vides, c'est-à-dire la tristesse que la famille presbytérale, la famille diaconale et la famille des baptisés ne soient pas au complet pour célébrer la bénédiction des huiles saintes et la rénovation des promesses et des engagements de nos ordinations. Cependant, l'impatience de pouvoir baptiser nos catéchumènes, de pouvoir confirmer un certain nombre de nos confirmants est telle qu'il fallait bien célébrer dès maintenant la messe chrismale pour pouvoir, au jour de la Pentecôte, baptiser, confirmer, et puis que nos frères et sœurs malades puissent recevoir l'onction avec l'huile renouvelée, neuve de la fête de Pâques, l'huile neuve de la résurrection. C'est donc en pensant à eux que nous sommes rassemblés. Nous sommes rassemblés avec un catéchumène adulte qui sera baptisé incessamment, avec Brice qui attend la confirmation, avec la responsable de l'aumônerie de l'hôpital Jacques-Cœur, avec une médecin et avec une religieuse annonciade et une carmélite de Bourges qui représentent l'ensemble des communautés religieuses féminines de notre diocèse, les communautés masculines étant représentées par Don Pato, le père abbé de l'abbaye de Fontcombault, qui est dans notre diocèse, dans la région de la Brenne. Nous sommes aussi rassemblés avec les frères prêtres, voilà, du conseil presbytéral, doyens, mes frères diacres permanents du diocèse, Guillaume comme séminariste, et avec toute l'assemblée de tous ceux que nous portons dans notre cœur. C'est une manière pour moi de manifester dans ce nombre très restreint qui nous est autorisé, de pouvoir manifester l'ensemble de la communion avec l'ensemble du peuple de Dieu et des baptisés de notre diocèse. D'ici peu, je ferai la tournée avant le début juillet, j'espère, de l'ensemble de mes doyennés pour pouvoir renouer le contact familial avec chacune et chacun d'entre vous.
au début de cette Eucharistie, où nous allons être renouvelés dans nos engagements baptismaux, engagements de notre ordination. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que c'est par pure grâce que nous sommes appelés à suivre le Christ, à l'amitié avec le Christ. Verbe de Dieu devenu parole humaine, Jésus Sauveur, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Hymne de Dieu devenu silence et plainte, Jésus Sauveur, Christ eleison, Christ eleison. Gloire de Dieu devenu rebut des peuples, Jésus Sauveur, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira « servants de notre Dieu ». Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants
seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit : j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ma main sera pour toujours avec lui. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ma main sera toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira : tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que nous est-il donc arrivé ? Il y a quelques semaines, quelques mois, on se prenait, en écoutant les médias, à rêver de la toute-puissance de l'homme, voire même quelquefois, certains titres nous faisaient penser à une sorte d'immortalité en devenir chez l'homme. La bioéthique semblait être la dernière toute-puissance de l'homme. L'homme allait pouvoir donner naissance à l'homme allait pouvoir devenir immortel. Finalement, l'homme était tout-puissant. Mais, comme nous le trouvons dans un récit du Premier Testament, voilà que le colosse avait des pieds d'argile. Et rappelez-vous, dans ce récit du colosse aux pieds d'argile, que je vous invite à retrouver dans votre Bible, il a suffi d'un petit caillou, une nanoparticule finalement, qui a dévalé de la montagne et qui a frappé les pieds d'argile. Et voilà que l'homme tout-puissant s'est retrouvé l'homme confiné, l'homme vulnérable. Alors qu'il rêvait d'immortalité, le voilà qui s'est mis à cacher la mort tout en nous en donnant et en égrénant un chiffre chaque soir, comme si c'était le chiffre d'une victoire ou d'une défaite, nous ne savons, mais le colosse avait des pieds d'argile et son rêve de toute puissance s'est retrouvé devant un visage de vulnérabilité et de faiblesse. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui ? Encore faut-il qu'on accepte que Dieu pense à nous, que l'on accepte qu'il y ait en nous une part de vulnérabilité, une part de faiblesse. Il y a une quinzaine d'années, certains livres sur la guérison intérieure faisaient recette. Il y a encore maintenant la soif d'être guéri, qui quelquefois se paye par l'entrave de la liberté en se laissant avoir par des gourous. Oui, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, Seigneur ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu me le en fasses un peu moindre qu'un Dieu, pour que tu en fasses tes enfants ? Il est celui que tu aimes. Jésus, celui que tu aimes est malade. C'est la rencontre entre Jésus et Lazare, avec la revivification de l'ami Lazare. Celui que tu aimes, ton ami, est malade. Ton ami est mort. Et le chemin que nous avons parcouru tout au long de cette année scolaire, de la toute-puissance à la vulnérabilité, de la toute-puissance de l'immortalité rêvée, jusqu'à la vulnérabilité qui nous mettait en face de la mort, ce chemin-là nous a fait regarder avec plus de force
celui auquel nous croyons, celui que nous aimons, le Christ qui vient nous rejoindre dans notre vulnérabilité. Au lendemain de la résurrection, comme saint Thomas, nous avons mis nos mains dans les plaies du Christ, nous avons mis nos mains dans son côté et nous sommes écriés « Mon Seigneur et mon Dieu ». Chacune et chacun d'entre nous, au long de ce confinement, nous avons découvert nos vulnérabilités, nos faiblesses, nos fragilités, la pauvreté de nos tempéraments et de notre histoire. Nous avons été confrontés à nous-mêmes. Et j'espère que nous avons su que nous sommes aimés tels que nous sommes, gratuitement par Dieu. Notre vulnérabilité est devenue la porte par laquelle nous sommes sauvés. Notre vulnérabilité n'est plus l'obstacle à notre humanité, mais la porte par laquelle l'amour sauveur peut entrer dans nos vies, guérir, consoler, relever et donner à l'homme d'être homme, parce que capable, en se laissant aimer, de regarder l'amour en face, non pas comme un dû, mais comme un don au cœur même de notre pauvreté. La faiblesse et la fragilité de l'homme ne sont plus l'obstacle à l'homme, mais deviennent le passage pour l'homme vers le chemin de Dieu. Que nous est-il arrivé? Qu'est-ce que l'homme pour que, en lui faisant percevoir ta vulnérabilité et les plaies de ta passion dans ton corps de ressuscité, tu puisses découvrir et donner à l'homme de découvrir que dans ses blessures et ses cicatrices, il y a la porte du tombeau ouvert qui nous donne d'être guéris et d'être consolés. Ce chemin-là ne suffit pas, car ce qu'il y a de commun entre l'illusion de la toute-puissance et cette nanoparticule qui vient effondrer le colosse aux pieds d'argile, ce qu'il y a de commun, c'est l'homme qui veut, qui désire, qui décide même d'être heureux. Il est bon de décider d'être heureux. Il n'est pas bon de ne pas discerner le chemin du bonheur. Ces dernières semaines nous ont montré que le chemin du bonheur ne pouvait se réaliser sans la relation à l'autre. Et que dans ceux qui ont vécu des bons moments dans le confinement, ceux qui sortent du confinement avec un sourire de bonheur, sont ceux qui ont eu la chance, la joie ou parfois le savoir de vivre avec justesse et d'une façon ajustée la relation à l'autre. L'homme est un être de relation et le bonheur est au prix de la relation et non de la solitude du chacun pour soi. L'homme est un être de relation dont le bonheur est dans l'autre que l'on met au cœur de sa vie. Qui es-tu, Seigneur, si ce n'est celui que tu mets au cœur de ma vie, le Christ? Comment te rencontrerai-je si je ne mets le Christ, si je ne mets l'autre au cœur de ma vie pour trouver le chemin du bonheur et du don de moi-même? C'est dans la relation que l'on découvre le don de soi-même, c'est dans la relation que l'on découvre que nous sommes faits les uns pour les autres, pour ensemble, dans un corps, dans une communauté, dans une société, pouvoir effectivement avancer les uns les autres. Le prix de ce confinement nous a fait aussi découvrir et porter dans notre psychologie ce rapport complexe entre la liberté et la sûreté. Oui, la liberté a un risque et c'est cette question de la liberté, de ce que c'est qu'être libre,
qu'il faut oser se poser dans la relecture de ce temps. Je vous l'ai dit souvent, la question de la liberté n'est pas de faire ce que l'on veut faire. Ce n'est pas de sortir quand il ne faut pas sortir. Ce n'est pas de s'approcher de l'autre quand il faut avoir la distanciation physique, mais la proximité relationnelle, car la distanciation physique ne s'oppose pas, au contraire, à la proximité relationnelle. Mais la liberté, c'est de ne pouvoir qu'aimer. Nous, chrétiens, nous croyons en un Dieu d'amour, mais nous croyons que le Dieu d'amour est parfaitement libre parce qu'il ne peut qu'aimer. Et si notre liberté s'enracine dans un chemin qui a comme finalité de ne pouvoir qu'aimer de l'amour qui se donne, alors effectivement, nous savons que la liberté est un risque, c'est le risque d'aimer, le risque du don de soi-même, le risque de mettre l'autre au cœur de sa vie. Cela ne s'oppose pas à la question de la sûreté ou de la sécurité, c'est simplement le risque d'aimer, d'oser aimer comme chemin du bonheur. Cependant, pour nous aujourd'hui, la question du bonheur est plus grande. Elle va se concrétiser par la bénédiction de l'huile des malades, de l'huile des catéchumènes et du Saint-Crème. Elle va se concrétiser d'une façon encore plus forte par le don de l'Eucharistie. Lorsque vous priez devant votre écran lors d'une célébration eucharistique, certains ou certaines m'ont dit, quand je les croisais sur les chemins de Bourges, m'ont dit « on avait comme le goût de l'hostie dans notre bouche, tellement on avait le désir de communier. » Oui, le Christ se donne à vous, et ce n'est pas l'empêchement d'être ensemble qui fera que vous ne recevrez pas le Christ. Au contraire, mais cela nous fait découvrir que dans le don du Christ, il y a le don de la vie. Cela nous fait découvrir que dans l'huile des malades, il y a le don de la consolation et d'un Dieu qui veut lutter contre la maladie et de ce qui rend l'homme malade. Jamais la maladie ne sera un bien, et jamais nous ne pourrons dire que ce qui détruit l'homme sera un bien. L'huile des catéchumènes, l'huile des malades, est bien cette huile que nous allons bénir pour être signe de cette consolation que Dieu veut vous apporter. L'huile des catéchumènes vient nous marquer le combat contre le mal. Oui, aimer, c'est combattre le mal. On ne peut pas être simplement des gens dans l'ambiguïté. Un peu de bien, un peu de mal. Ben non, il y a un combat. L'amour n'est jamais complice du mal. Et la finalité d'aimer doit être conforme aux moyens pour aimer. Le moyen de l'amour doit être aussi bien que la finalité que l'on veut atteindre. C'est bien cela qui est marqué dans l'huile des catéchumènes. Le combat pour l'amour doit être avec les armes de l'amour. Nous ne pouvons pas faire le bien de l'autre si le moyen par lequel nous voulons faire le bien de l'autre n'est pas un bien ajusté à la vie de l'autre et au bien de l'homme. Le Saint-Crème, avec lequel certains vont être confirmés d'ici peu, avec lequel, avec la consécration duquel certains deviennent prêtres, le Saint-Crème qui coule sur le front des baptisés est le signe du parfum de l'amour, du témoignage. Oui, mais au cœur de cela, il y a le ministère du prêtre, il y a la vie consacrée des religieux et des religieuses. Et je voudrais simplement, puisque dans quelques instants, avec les prêtres de mon diocèse, nous allons renouveler, être rénovés dans nos promesses sacerdotales, rappeler cette phrase de saint Paul
Le prêtre est le serviteur de votre joie. Il n'est pas le serviteur de votre joie parce qu'il serait un joyeux luron. Il est le serviteur de votre joie parce qu'il est l'homme des sacrements, parce qu'il est l'homme du sacrement des malades, parce qu'il est l'homme de l'Eucharistie, parce qu'il est l'homme du pardon de Dieu. Parce que le prêtre est le serviteur des sacrements, il est le serviteur de votre joie. Parce que vous recevez la joie de Dieu dans votre cœur, alors l'Église est appelée à être servante de la joie de l'humanité. C'est sa mission, c'est d'entrer dans ce témoignage de la bonne nouvelle. Oui, le Seigneur est venu apporter la consolation aux opprimés, aux tristes, la liberté, la joie, la paix. Cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Les prêtres vont se mettre autour de moi pour renouveler avec moi leur promesse sacerdotale. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant le peuple de Dieu et en présence de votre évêque, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je le veux. Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèles aux engagements attachés à notre mission dans l'Église? Oui, je le veux. Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? Oui, je le veux. Les diacres vont maintenant, les prêtres ne bougent pas, les diacres vont vous rejoindre devant. Vous, diacres, qui avez reçu mission d'annoncer l'Évangile et de faire progresser le peuple chrétien, voulez-vous continuer à agir selon l'esprit de l'Évangile, afin qu'en vous voyant, on reconnaisse en vous le Seigneur qui est venu pour servir et non pour être servi? Oui, je le veux. Le peuple de Dieu va maintenant rejoindre avancer. Et vous, frères et sœurs, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverains prêtres, et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Priez également pour les diacres, afin qu'ils vous rappellent toujours que le Christ est venu pour servir et non pour être servi. Souviens-toi de ton Église, Seigneur.
Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. Esprit de paix sur notre terre, esprit d'amour pour tous les hommes, viens, esprit vie de Dieu. Esprit de paix sur notre terre, esprit d'amour pour tous les hommes, viens, esprit de Dieu. Qu'il vienne l'esprit de patience sur un monde accablé. Viens, esprit de patience, viens, esprit de patience, qui nous apprenne à tenir dans l'épreuve, et nous serons sauvés, et nous serons sauvés. Si l'un de vous est malade, nous dit l'Écriture sainte, qu'il appelle ceux qui exercent dans l'Église la fonction d'anciens. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps, qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale, que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Esprit de paix sur notre terre, esprit d'amour pour tous les hommes, viens, esprit de Dieu. Qu'il vienne l'esprit de silence sur ton monde agité. Viens, esprit de silence, viens, esprit de silence, qui nous prépare à l'écoute des autres, et nous serons sauvés, et nous serons sauvés. C'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez toute la connaissance, nous dit la Bible. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui, tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Esprit de paix sur notre terre, esprit d'amour pour tous les hommes, viens, Esprit de Dieu, qu'il vienne l'esprit de tendresse sur un monde endurci. Viens, Esprit de tendresse, viens, Esprit de tendresse, qui nous imprègne de son huile bienfaisante, et nous serons sauvés, et nous serons sauvés. Procure-toi aussi du baume de première qualité, demande Dieu à Moïse. Tu en feras une huile d'onction sainte, un mélange parfumé, œuvre de parfumeur. Ce sera l'huile d'onction sainte. Et je verse ce baume dans cette huile qui deviendra par ta bénédiction, Seigneur, le Saint Crème. Prions, frères bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'ancienne alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte, et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth, le prophète, envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain, dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint, avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi tes enfants, après être nés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit. Et rendus semblables au Christ, ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte, mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ, dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple des rachetés la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit, dans son amour pour ses frères, ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ, pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand les mystères de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ursin et Saint Guillaume et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jérôme ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Toutes les personnes pour qui cette messe est célébrée, tous nos frères prêtres décédés l'année pastorale qui vient de s'écouler. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis à vous tous, d'abord aux prêtres du diocèse qui viennent de rénover à travers leur écran leur promesse sacerdotale, aux diacres du diocèse qui viennent aussi de vivre ce renouvellement, et à vous tous qui priez avec nous par la radio RCF ou par l'écran, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons,
le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, faites un signe de paix à ceux qui vous entourent. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.
Unissons nos prières. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Traditionnellement, la messe chrismale est le temps des nominations. Alors, vous avez déjà reçu, pour tous ceux qui reçoivent la lettre numérique du diocèse, qu'on appelle habituellement une newsletter, toute une page ou 2 pages, donc je ne vais pas reprendre là-dessus, mais il y a quand même la nomination de 3 nouveaux chanoines qu'il faut pouvoir souligner. Donc, le père Éric Vincent, vicaire général, qui devient chanoine de la cathédrale de Bourges, Stéphane Mariteau, voilà, qui est à côté, qui a été vicaire général pendant longtemps du diocèse et qui est au cœur même de l'Indre, à Châteauroux. Et puis Bertrand Godefroy, il n'y avait pas assez de place pour le nombre alloué, donc il nous suit peut-être, en tout cas il pourrait suivre par l'intermédiaire de la caméra, et donc le père Bertrand Godefroy qui est curé de Saint-Henri et vicaire épiscopal pour tout ce qui concerne la solidarité dans le diocèse. Et donc je suis heureux de les féliciter et qu'ils aient accepté de rejoindre le chapitre. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous rendons grâce avec l'action de grâce de la Vierge Marie. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint